puis on va revenir sur les abdominaux. Alors cette fois-ci, on va augmenter l'intensité. Contrairement à l'exercice précédent, on gardait les pieds sur le sol. Cette fois-ci, tac, je décolle les pieds, je garde les genoux près du buste et je vais faire tourner la balle autour des genoux. Attention, comme précédemment, je garde les genoux le plus près possible du buste pour ne pas travailler sur le bas du dos. Donc je vais chercher à me grandir, comme si j'étais suspendu par le sommet du crâne. Je réalise 15-20 mouvements. Hop. Je fais la même chose dans l'autre sens. Pour les personnes qui ont un niveau avancé, bien sûr, on peut faire sur 30 mouvements. Gérez en fonction de vos capacités. Ok, on relâche doucement, on récupère. Donc là, on a fait un travail court de la base antérieure. On va travailler sur la face postérieure. Donc là, hop, tout simple. On va venir se placer sur le ventre. On va bien serrer les fessiers et les pieds. On contracte bien le dos, on tient le nombril près de la colonne vertébrale. Puis là, on va faire passer la balle, hop, dans le dos. Un coup à droite, un coup à gauche. On garde le menton rentré. Puis même chose, une fois qu'on a réalisé 15-20 mouvements, on va venir retravailler à nouveau sur la face antérieure. Donc comme tout à l'heure, on va imaginer qu'on est suspendu par le sommet du crâne. On décolle les talons du sol, on a les genoux écartés à peu près de la largeur du bassin. Et cette fois-ci, on va réaliser des mouvements en 8 avec la balle. Donc je suis dans cette posture et je fais passer la balle entre les jambes. Donc la même chose que l'on faisait tout à l'heure, mais tout à l'heure on avait les pieds sur le sol. Si à un moment l'exercice devient trop compliqué, hop, on repasse à l'exercice précédent, on récupère et quand on est à l'aise, hop, on repart. Et puis on fait passer dans l'autre sens. Même chose, mais je récupère par en haut cette fois-ci. Donc on respire profondément, calmement. Comme toujours, on a le sourire, c'est plus agréable de faire du sport avec le sourire. Quand j'ai réalisé mes 20 exercices, mes 20 mouvements, nous allons pouvoir à nouveau passer sur le sol, sur le ventre. On va travailler sur la partie postérieure. Donc, je me place cette fois-ci, on va travailler un peu plus en amplitude. Dans tous les cas, je serre bien les fessiers et les pieds. Cette fois-ci, je vais attraper la balle devant. Je récupère dans le dos. Je récupère devant, puis dans le dos. On inspire, on expire profondément, calmement. Puis quand on a fait dans un sens, après on fait dans l'autre. J'attrape la balle devant, je regarde la balle. J'attrape derrière, je regarde le sol. Et la même chose
Quand on a réalisé 15-20 mouvements, on récupère, on inspire profondément, calmement. Là, ça fait quasiment 20 bonnes minutes d'exercice, plutôt de renforcement musculaire avec balle. On va passer sur une deuxième partie où cette fois-ci on va travailler un petit peu plus de psychomotricité avec la balle et des réflexes. Donc avant, on va s'hydrater pour récupérer un petit peu. Pour les prochains exercices, c'est là où vous faites un petit peu l'espace autour de vous. Vous faites attention parce que des fois la balle, il se peut qu'elle parte. Donc, si jamais elle part, surtout ne vous jetez pas sur elle. On va éviter de créer des petites blessures. Le premier travail, tout simple, ça va être un petit peu de jeter la balle. Essayez de la rattraper toujours avec la même main. Donc au départ, on le réalise avec un petit jet et au fur et à mesure, si on peut, on augmente l'altitude. Toujours pareil, même en réalisant l'exercice, j'essaie de garder mes genoux écartés de la largeur du bassin. Je tiens le nombril près de la colonne vertébrale. Et là, on va compliquer. Donc, pour les droitiers, on commence en général par la main droite, les gauchers par la main gauche. On commence par la main la plus facile. Et puis ensuite, on travaille la même chose de l'autre côté. Donc, j'en réalise 3, 4. Vous voyez les séries que vous pouvez réaliser. Si vous êtes à l'aise, vous faites 20 d'un côté, 20 de l'autre. L'idéal, c'est de faire le même nombre d'un côté comme de l'autre. Une fois que j'ai fait mes 15-20 ou mes 30, ensuite, je vais alterner les mains. Donc, j'envoie d'une main à l'autre. Une main à l'autre. Attention, essayez de toujours garder l'équilibre du corps et de ne pas rester trop penché en arrière. Et au fur et à mesure, si on peut, donc, on augmente la hauteur de balle. À présent, on va venir travailler un petit peu sur le dribble. Donc là, on va d'abord commencer par cet exercice tout simple. Main droite pour les droitiers. Je fais rebondir la balle et à chaque fois, je l'arrête. Pensez, si vous avez des voisins, privilégiez une balle en mousse, ça fait beaucoup moins de bruit. Et puis même pour vous, ça évitera de casser des objets autour si la balle était trop dure. Donc là, quand on en a fait 15-20, hop, on change de main, même chose. Gardez toujours les pieds écartés de la largeur du bassin, genoux un petit peu fléchis. Quand on a réalisé 15-20 de chaque côté, là, cette fois-ci, on va faire intervenir les deux mains. Donc, un coup main gauche, un coup main droite. Un coup main gauche, un coup main droite. Attention, des fois, vous pouvez avoir des faux rebonds dus au sol ou dus à la balle elle-même qui peut avoir des petits défauts de fabrication.
Point de vue sportif, c'est intéressant, ça vous fait travailler les réflexes, comme à présent. Mais point de vue danger pour vous, le risque c'est qu'on se jette sur la balle et qu'on perde l'équilibre. Donc bien sûr, essayez de contrôler. Une fois que l'on a réalisé un petit peu cet exercice, cette fois-ci, on va vraiment passer au dribble. Donc ça veut dire taper dans la balle et la faire rebondir en essayant de rester sur place. Alors c'est pas toujours le plus facile, des fois on est plus à l'aise en mouvement. Quand on en a fait 15-20 d'un côté ou 30, on passe à l'autre main. Pensez à bien respirer, même si c'est des exercices qui paraissent banaux, pour certaines personnes, ça peut être plus compliqué. Et ensuite, on va alterner. Main droite, main gauche, main droite, main gauche. Donc ça peut être des exercices sympathiques à travailler en famille. Pourquoi pas avec des enfants, des petits-enfants. Puisqu'on peut, avec la balle en général, c'est une manière plus ludique de travailler. Donc là, on a fait le tour du déplacement de balle en statique. Maintenant, on va le faire en mouvement. Donc première chose, même chose, on prend de l'espace. On essaie d'avoir au moins 4 mètres carrés minimum et si possible au moins 9 mètres carrés. Moi je vais travailler sur la surface du tapis. Donc je reviens à mes exercices précédents en fait où j'envoie toujours la balle avec la même main mais en même temps je me déplace. Alors en avant, en arrière, je suis obligé d'être vigilant à ce qu'il y a sur le sol autour de moi. Je dois faire attention à mon déplacement et en même temps à ma balle. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre main. Donc, je me déplace en avant, en faisant des cercles. Ne tournez pas toujours dans le même sens, sinon vous risquez d'avoir la tête qui va tourner. Et puis, on peut partir en arrière. Et puis on fait la même chose cette fois-ci en alternant main gauche, main droite, main gauche, main droite, en avançant, reculant. Puis cette fois-ci, on va faire rebondir la balle sur le sol. Alors, on pourrait très bien faire ce genre d'exercice dans un jardin, si on a une terrasse. Sur l'herbe, ça sera plus compliqué puisqu'il risque d'y avoir beaucoup trop de faux rebonds et l'herbe risque d'amortir beaucoup trop la balle. Quand on a fait 15-20 d'une main, hop, on fait la même chose de l'autre côté. Un coup en marche arrière, un coup en marche avant. Et puis un coup, on change de main. Main droite, main gauche. Main droite, main gauche. Main droite, main gauche. Et je fais attention, j'utilise mon tapis. Hop, je me concentre sur mon déplacement. À la manière des basketteurs ou des handballeurs. Et ensuite, on va passer donc au dribble. Donc même chose, attention avec le dribble, c'est un peu plus compliqué. Donc d'abord une main, en l'occurrence main droite. Donc on fait attention, on se déplace en avant, en arrière et on change de main. Quand on en a fait 15-20 d'un côté, ensuite on en fait 15-20 de l'autre. Et ensuite on alterne, un coup main droite, un coup main gauche. Même chose, je me déplace autour du tapis.
Et là, on va dire qu'on aura déjà bien travaillé la psychomotricité seul. On va utiliser, si on peut, éventuellement un petit mur à la maison. Même chose, pense aux voisins. Donc la balle en mousse, hein, c'est pas compliqué. On en trouve un petit peu partout et je pense que tout le monde peut en avoir une à la maison. Donc, si on le souhaite, on pourra travailler un petit peu le lancer de balle contre le mur. Donc, on a au moins deux options là-dessus. Si on est droitier, on va commencer par la droite. On va pouvoir envoyer sur le mur, la balle avec la main droite et la rattraper avec la main droite. Donc, tout simple. Je me rapproche de mon mur, pas la peine d'être trop loin. Et je travaille mon agilité. Quand on en a fait 15-20 d'un côté, hop, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je rattrape à chaque fois ma balle, tranquillement. De préférence, si je tire avec ma main gauche, j'ai mon pied droit devant. Donc là, on est plutôt lancer de balles comme si on voulait se matcher ou tirer sur un penalty en bas. On va alterner ensuite main gauche, main droite. Et à chaque fois, on essaie de rattraper. Un coup main gauche, un coup main droite. Un coup main gauche, un coup main droite. Un coup main gauche, un coup main droite. On peut le réaliser en se déplaçant. Main gauche, main droite. Main gauche, main droite. Si vous voulez, vous utilisez votre tapis comme démarcation, mais dans tous les cas, faites attention de ne pas glisser sur le tapis non plus. Là, on vient de voir la manière penalty ou smash. On a aussi la manière cuillère. Donc là, c'est plutôt comme ceci pour les personnes qui connaissent, un petit peu comme à la pelote basque. Donc toujours main droite, je le rattrape avec main droite. Quand on a fait 15-20 d'un côté, hop, même chose, 15-20 de l'autre. Notez bien, toujours pareil, quand j'envoie la balle avec la main gauche, j'ai le pied droit devant. Puis quand on aura réalisé 15 à droite, à gauche, on va le faire en alternant les deux mains. Donc, même chose, on peut en même temps se déplacer sur le tapis pour travailler le déplacement. On peut très bien reculer le tapis et s'éloigner et travailler avec un peu plus de puissance. Pour les personnes qui voudront compliquer les tâches, des fois on peut venir hop, taper dans la balle tout simplement. Donc il y a plein de possibilités de jeu. La seule chose, pensez surtout à l'espace, à faire attention à tous les objets qui y a autour. L'idée c'est de trouver des manières de faire du sport aussi en s'amusant, pas toujours rester sur des exercices rébarbatifs. On va s'hydrater un petit peu, récupérer. Pour terminer, on peut avoir des exercices parfois un peu plus compliqués, mais en même temps un peu plus ludiques. Pour cela, ça serait mieux d'être à deux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se placer dans des postures un petit peu, par exemple, à quatre pattes, avec des enfants, par exemple, qu'on peut jouer. L'exercice est s'envoyer la balle. Une personne est en face de vous, on peut s'envoyer la balle entre les bras. On dira que vos bras sont des caisses de but. Et au fur et à mesure
toujours en gardant vos bras comme caisse de but, on va pouvoir prendre différentes positions. Donc toujours pareil, avec des enfants, ça peut être plutôt rigolo. On pourra prendre la position sumo, toujours les deux mains en face, les pieds bien en squat et on essaie de passer la balle entre les bras. On pourrait très bien se placer sur le ventre, ce qui nous obligerait à travailler les muscles dorsaux. Même chose, on fait passer la balle à notre partenaire. On pourrait, pour terminer, le faire en position pompe. Et là, ça sollicitera beaucoup plus les bras et les abdos. Donc un coup, on enverrait la balle avec la main droite, un coup avec la main gauche. Voilà. Dans tous les cas, ce genre d'exercice est rigolo. Vous pouvez décider de travailler sur 10 buts entre les personnes ou un temps limité. Dans tous les cas, vous respectez vos capacités. Parce que même si les derniers exercices que je vous ai montrés sont plutôt ludiques, ils engagent quand même énormément le corps point de vue puissance. Donc là, nous allons faire une petite pause. Vous voyez, nous sommes à peu près à une quarantaine de minutes sur la séance. Donc, nous allons passer prochainement au bâton.